Longtemps aujourd'hui, juste parce que il est important par rapport à notre combat de pouvoir toujours informer. C'est pourquoi j'ai pensé reprendre cette habitude que j'ai maintenant de faire les vidéos tout le temps. Bon, je sais qu'à cette heure-ci, beaucoup dorment déjà. Vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Vous pouvez voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube Donald Ngouma. Vous faites juste Donald Imperator sur YouTube. Vous aurez toutes mes vidéos. Voilà. Donc, question aussi de pouvoir vous abonner et de pouvoir inviter vos amis à s'abonner. Alors, cette vidéo, comme je l'ai intitulée, les médias corrompus ou les médias de la propagande des armes de guerre utilisées par le régime de Sassou qui sont dans la diaspora. Voilà. Donc, après réflexion avec d'autres résistants de la place de Paris et après des investigations de nos sources, nous savons qu'il y a des médias qui ont été financés par Sassou Nguesso. Donc, lorsque je parle Sassou Nguesso, je parle de tout le système. Là, les Akwala, les Kiki Nguesso, les Claudia Nguesso. Aujourd'hui, pour ceux qui savent, c'est pas un jeu pour nous de choisir cette vie-là. C'est pas un jeu pour nous, c'est pas facile de rester dans ce combat-là, de gaspiller nos dossiers. C'est parce que nous croyons à cette cause-là. C'est parce que moi, j'estime que nous n'avons pas été choisis au hasard ou nous ne sommes pas entrés au hasard dans cette lutte. Voilà. Avec cette détermination, tandis que certains ne veulent plus encore se battre, se disant que Sassou est vainqueur, mais nous continuons. Parce que notre cause est juste. Donc, c'est pourquoi je disais, aujourd'hui, nous devons faire très attention. Avant toujours de commencer mes vidéos, excusez-moi. Une vérité. Plus de 400 villages aux poules ont été détruits. Ce n'est pas un jeu. Voilà. Plus de 400 villages aux poules n'existent plus. Les gares du chemin de fer n'existent plus. Mais les Congolais de Brazzaville, ils sont dans la distraction, ils sont dans les habits, ils sont dans les conneries. Donc, moi je tiens toujours à dire, je vais vous rappeler ça maintenant tout le temps, afin que vous ne l'oubliez pas. Parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup veulent oublier. Beaucoup veulent oublier le malheur du Congo-Brazzaville. Et nous souffrons du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quoi? Le syndrome, j'aimerais bien expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. C'est normal. Tout le monde ne peut pas comprendre. Voilà. Le syndrome de Stockholm, ça se définit comme par la crainte de son bourreau. Je vous explique. Hein? C'est un médecin qui avait qui avait expliqué le syndrome de Stockholm. Parce que c'était des gens qu'on avait enlevés, qu'on avait séquestrés à Stockholm. C'est pourquoi ce mot-là est sorti. Ça se définit comment? C'est par la crainte de son bourreau. Hein? C'est par la crainte de son bourreau, celui qui te détient. Tu as peur de la personne et tu veux faire des choses gentilles afin qu'il puisse être pris de compassion. Le syndrome de Stockholm se définit comment? C'est par vendre sa générosité envers son bourreau, chercher à s'allier à la cause de son bourreau. Bonsoir, maman Mat. Hein? Chercher à se joindre à la cause, de faire comprendre à son bourreau que je suis d'accord avec toi, que tu as raison de ce que tu fais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je suis pour rien, moi. Donc, en fait, en un mot, respecter son bourreau. Pour quel gain? Pour avoir un gain
Voilà, Franck Anani le bon le dit, par la crainte, plutôt le souci de son geôlier et le protéger, afin que celui-ci soit pris de compassion et à la fin qu'il te relâche. Voilà, c'est ça le syndrome de Stockholm. Et beaucoup de Congolais, certains d'entre nous veulent faire comprendre, mais Sassou avait raison, ce qu'il avait fait, il avait assumé, et Dieu l'a béni, Sassou, faut pas le provoquer, Sassou, du genre à être gentil avec Sassou, afin que Sassou ait pitié ou par un gain t'accorde sa protection ou te laisse la vie sauve. Mais nous, voilà, protéger la personne qui te maltraite. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour ça. Le mal du Congo-Brazzaville, désormais, je commencerai mes vidéos par là. Le mal du Congo-Brazzaville, c'est cet homme qui est venu vendre la France au Congo à Jacques Chirac. Moi, je dis toujours, lorsqu'un Congolais vieillit, il devient sorcier. Ce qui Congolais a Koli, a Komakandoki. Sassou, avant tout, c'est un Congolais d'abord. Le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique observé chez des otages ayant vécu durant une période prolongée avec leur géologie et qui ont développé une sorte d'empathie, de contagion d'émotions. Voilà. Voilà. Waouh. Il y en a beaucoup qui m'ont mis là. Une empathie émotionnelle vis-à-vis de ce selon les mécanismes complexes d'identifier et de survie. Le terme syndrome de Stockholm a été créé par le psychiatre Niels Bejerot en 1973, mais le mécanisme était déjà bien connu et avait été décrit entre autres par des psychanalystes comme Sandor Ferenczi qui parle d'identification à l'agresseur comme modalité psychique d'adaptation à toutes sortes de situations traumatiques. 1. Ou par Janine Puget 2. Ce comportement paradoxal et apparemment incompréhensible qu'on retrouve notamment chez les victimes de prise d'otages a également été décrit et analysé en 1978 par le psychiatre américain Frank Hochberg en relation avec un fait divers. Voilà. Donc en un mot, le syndrome de Stockholm, c'est s'allier un peu à la cause de celui qui t'a pris en otage ou qui te maltraite. Hein, voilà. Et pour lui faire comprendre que moi, je te comprends bien. Je te comprends bien, tu as raison. Mais moi, je suis pour rien. Fin de fin, pour avoir un gain, la vie sauve. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais, nous, on n'en est pas là. Le mal du Congo, c'est ce monsieur-là qui est parti vendre le Congo-Brazzaville, notre pays, bien aimé, le pays à nous tous, à la France de Jacques Chirac. Et qui en retour, qui a beaucoup bénéficié de l'argent du Congo. En retour, comme un chef de gang qui récoltait des mallettes d'argent du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, même Gbagbo aussi a donné l'argent. Ah oui, si vous ne le savez pas, moi je vais vous le prouver avec des documents. Oui, il a donné quand même. Ali Bongo et peut-être le père Bongo, Paul Biya et beaucoup d'autres. Voilà, le mal du Congo vient de là. Le mal du Congo, c'est lorsque Sassou... Bonsoir à toi, l'esprit du gourou. Voilà, le mal du Congo, c'est Sassou qui a emmené les Angolais, qui ont violé des femmes du Congo-Brazzaville, qui ont violé les enfants devant leur père, pendant que les enfants étaient en train de gémir. Le mal du Congo, c'est ce monsieur-là. Et ça, on ne l'oubliera pas. Et ça, on ne changera pas l'histoire. Voilà. Et moi, maintenant, désormais, je vais le rappeler. Pour que les chèques machin attaquent, ou je ne sais quoi, qui ne vient pas nous raconter n'importe quoi, oublions le passé, vivons ensemble. Il n'y a pas à vivre ensemble. Il n'y a pas à vivre ensemble tant que justice ne sera pas rendue pour ces gens-là. Ils sont morts, ceux-là qui ont défendu une Ntsuru. Ils sont morts, tués, sans jugement. Voilà. Désormais, ça sera comme ça pour que vous sachiez. Les morts du Congo-Brazzaville, il y en a tant et tant. Celui-là, Ampaka, lors du référendum, qu'on voulait changer. Je ne compte pas Loïc à Dolizy. Je ne compte pas Régis Patoula à Pointe-Noire, qui voulait juste faire divulguer tout ce que ses frères de la diaspora disaient pour une liberté de la parole.
Voilà. Les cas de malnutrition, ces enfants n'ont jamais rien demandé. On ne va pas changer l'histoire. Vous voulez tronquer l'histoire? On ne va pas tronquer l'histoire. Ces Congolais qui ont été tués, voilà, sans jugement, sans peloton d'exécution, abattus de sang-froid, on ne va pas oublier. Désormais, ça sera comme ça. Ceux qui seront fatigués, vous pourrez que quitter la page, ce n'est pas grave. Cet enfant-là, on a crevé les yeux dans les villages du Poul. On n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais surtout ce qui me marque l'esprit. Cette dame avec la cervelle par terre qu'on a tuée par Sassou Nguesso. On n'oubliera pas l'histoire. Là, on est en train d'écrire l'histoire. Même lorsque nous, on sera pas, on se rappellera de nous parce que nous avons monté tout le temps. Qu'il y avait des Congolais inflexibles. On n'oubliera pas l'histoire. Ces Congolais morts. Pour rien. Morts. Parce qu'ils avaient juste voulu la liberté d'expression. Parce qu'ils ont voulu dire qu'on a faim. Que ce n'est pas juste qu'on nous prive de tout. Et que vous prenez tout pour vous-même. Ces Congolais, ces soldats morts. Nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas nos prisonniers politiques. Tout ce mal, c'est à cause de Sassou. Paulin Makaya qui n'avait jamais rien fait. Qui n'a jamais travaillé avec les Sassou. On n'oubliera pas. On ne va pas tronquer l'histoire du Congo. Le général du peuple qui a gagné les élections. Un peuple qui n'oublie son histoire est condamné à le revivre. Voilà, vous devez vous en souvenir. Le général du peuple, on ne t'oubliera pas. Toi qui avais sauvé Sassou Nguesso pendant la conférence nationale, lavons les mains. Aujourd'hui, le même Sassou t'a mis en prison. Il est inhumain, Sassou. Inhumain, je dis bien. Des journalistes en prison. Mbemba Fortuné de Thalassa, directeur de Thalassa. Nous n'oublierons pas l'histoire. Qui veut changer l'histoire? Pourquoi vous voulez changer l'histoire? C'est ça notre histoire, fait de meurtre et de sang. Le sang des Congolais innocents. Innocents. Si les gens commencent à voler dans une société, dans une nation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas mis les conditions. Ces Congolais torturés. Pendant que certains, torturés, ils ont chié dans leur froc. Pas même dans leur froc. Ils ont chié de torture. Celui qui est là, avec le caca dans les fesses. Hein? Qui a chié par la torture, par l'électrocution. Vous voulez qu'on tronque l'histoire? On ne tronquera pas l'histoire. Voilà, on ne tronquera pas l'histoire. Donc, c'est pourquoi je disais, on n'oubliera pas l'histoire du Congo, qui est fait de sang. Et comme je dis toujours, j'oublie pas les Bongongoka en prison à cause de Sassou Nguesso, le fossoyeur de notre pays, en complicité avec tous ces Congolais qui se disent, moi je vais au Congo, je ne vais pas parler de ces choses-là. En complicité avec tout ce monde-là. Vous êtes que des égoïstes. Vous êtes inhumains, vous tous là, parce que vous partez au Congo et vous voulez garder le silence. Vous ne voulez pas parler de ces choses-là. Voilà. Donc, on ne va pas oublier l'histoire. Ces enfants du Congo, cette petite fille de 3 ans, Amoyondi, qui ne connaissait ni ce que c'est la politique, qui est venue prendre les balles, et ces gens-là sont en liberté, ils n'ont jamais été en prison. Et vous voulez qu'on vive dans un pays comme ça, dans une république comme ça. Le criminel du Congo-Brazzaville a un nom, il s'appelle Sassou Nguesso. Le mal du Congo-Brazzaville a un nom, il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Si notre Congo ne se développe pas, il y a un nom, il y a un responsable, il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Ce papa-là que je pleure tout le temps, que je ne connais même pas, mais son visage me rend triste tout le temps. Ça, accusé simplement parce que dit-on qu'on l'a trouvé au village seul, il se pourrait qu'il était reparti pour chercher ses habits, sa nourriture. On a dit que c'était un féticheur de ninja. Ce visage qui excède un sourire pour montrer, épargnez-moi, laissez-moi tranquille. Je ne suis pour rien, j'ai rien fait. Aucune preuve. On l'a accusé d'être le féticheur des ninjas.
Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas là où il est. Je veux avoir une réponse pour lui. S'il y a quelqu'un qui a des nouvelles de ce papa-là, je veux avoir des réponses. Parce qu'ils l'ont montré à la télé. Ils l'ont brandi à la télé comme était le féticheur des ninjas. Sans preuve. Sans preuve. Sans témoignage de quelqu'un. Oui, il est le féticheur des ninjas. Nous avons tous vu ça. C'est pourquoi je parle. Et je continuerai à parler pour ce papa-là. Ça m'attriste l'esprit. Je brandirai toujours cette photo-là. Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens viennent tronquer l'histoire, venons changer. Et comme je dis toujours, au Congo, il y a encore des fausses communes. Au Congo, il y a des cadavres qui jonchent les rues. Il y a des gens qui marchent. Au-dessus, il y a des cadavres. Nous ne savons pas, il y a des fausses communes. Il y a un papa qui a vu sortir son fils un matin du village pour aller vendre du manioc à Brazzaville, dans la capitale. L'enfant n'est jamais rentré. En 1997. Ce papa-là aimerait bien qu'on l'explique qu'est-ce qui est advenu à son enfant. Il y a une maman qui a vu sa fille sortir un matin et la fille n'est jamais rentrée. Il ne sait même pas qu'est-ce qui est advenu depuis 1997. Et vous voulez qu'on oublie. Écoutez, peuple congolais. Peuple congolais, s'il vous plaît. Je sais que vous n'êtes pas un peuple idiot. Je sais que vous n'êtes pas ignorant. Non. Mais ce que je veux, sachez que ceux qui font ce mal-là, nous les connaissons. Et nous ne pouvons pas laisser, surtout en France ici, qui continuent à agir. De ce fait, ayant pris compte de tout ça, que Sassou c'est un criminel, ayant pris compte qu'il a fait un passage en force pour le référendum en 2015, qu'il a fait un passage en force, on a tué les Congolais. On a coupé l'Internet pendant 3 jours et l'électricité. Ayant pris connaissance que les élections ont été trichées, que le pays était en état d'urgence, pas d'Internet, isolé du monde, nous ne pouvons pas accepter ça. Rolf James, tu peux envoyer ton invitation, c'est pas grave. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi je dis, beaucoup de médias ici, dans la diaspora, ont été corrompus par Sassou pour nous divertir. Et le matériel ont été achetés par les gens du pouvoir dans les kikis. En premier lieu, Congo Show. Congo Show, je dis bien, de ceux-là que vous connaissez. Ce sont des médias du gouvernement qui font la propagande du gouvernement. Après avoir pris connaissance, après que nous ayons su qu'ils sont là pour le pouvoir, nous demandons aux Congolais patriotes qui ont encore l'amour de ce pays-là que les médias comme les Congo Show ne les prenez plus. Parce que nous avons dit, nous allons sanctionner ces médias-là. Nous ne donnons pas encore à quel moment, mais on aura l'occasion. Nous allons, parce que nous considérons que ce sont des armes de propagande à mettre hors de service. Voilà. Et c'est pourquoi je dis bien, Congo Show, c'est un média à la solde du gouvernement de Sassou, qui sont là à faire les propagandes, à interviewer les moinils de verre, à interviewer tous ces gens de Sassou là pour donner la forme, comme si on n'est pas en démocratie. Il faut qu'on comprenne, lorsqu'on tue des compatriotes congolais pour leur opinion politique, lorsqu'on emprisonne des prisonniers politiques, lorsqu'on emprisonne, on n'est plus en démocratie. Ce ne sont pas des adversaires politiques, mais des ennemis. Et je dis bien, lorsqu'ils ont l'occasion, ils nous détruisent. Et nous devons faire autant. C'est pourquoi les gens veulent nous faire comprendre. Comme si on était en démocratie. Comme si on pouvait discuter calmement. Mais Sassou ne discute pas calmement avec ses enfants qui baignent dans des mares de sang. Mais Sassou ne permet pas qu'on soit pas d'accord avec lui. Libongo Ngoka en prison. Hein? Sassou ne permet pas que les gens pensent autrement que lui. Le général du peuple en prison. On n'est pas en démocratie. On n'est pas des adversaires politiques. On veut nous faire comprendre que nous sommes tous des adversaires politiques, qu'on peut discuter. On ne peut pas discuter. On est des ennemis. Ils sont là pour nous tuer. C'est pourquoi j'ai dit, et les médias, il y en a beaucoup
Je ne vais pas citer. Dans le passé, on vous avait signalé des noms de certains médias, de certaines personnes qui n'étaient pas dans le combat, qui étaient là dans le divertissement. Si tu veux parler, tu me fais signe, l'esprit du gourou. Je suis là, j'attends qu'il y ait mon frère. Et puis tu veux m'excuser, pas de l'humour, je suis parce que j'ai cherché la connexion. La connexion est super mal chez moi, mais je pense que là où je me trouve, elle est nickel. Seulement, tu te fais pas trop bien voir. Seulement, tu te fais pas trop bien voir, ouais, c'est pas grave. Attendez un peu. Voilà. Là, franchement, Donald, si je me déplace, je te promets que ça va couper. C'est pas grave. Je m'efforcerai vraiment. C'est pas grave. Voilà. Donald, ça a coupé. Franchement, tout sur cette méthode de montrer les photos, parce que je pense que l'image, tu sais, Donald, l'image en communication, ça marque plus, mon frère. Ça marque plus, c'est vraiment très bien. Mais j'aimerais un peu revenir sur ce que tu es en train de dire, les médias de la diaspora. Mais mon frère Donald, tu le sais très bien, tu es dans ce combat, ça fait des années. Nous sommes dans ce combat, ça fait des années, Donald. Tu sais très bien que il y a des personnes qui se sont engagées dans ce combat rien que pour avoir une petite notoriété, rien que pour leur vendre, comme on a l'habitude de le dire dans le langage de chez nous. Mon frère. D'accord, je pense que l'esprit du gourou a un petit problème. On doit les ignorer parce que je sais que... Aïe, 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 ouais. Vous m'entendez, Donald? Ouais, je t'entends. Allô? Oui. Allô? Oui. Là, vous m'entendez, Donald? Là, c'est bon? Là, je t'entends. Là, vous m'entendez? Ouais. Voilà, Donald. Donc, franchement, tu me fais signe. Lorsque ça coupe, tu me fais signe, Donald. Donc, franchement, je disais ceci, Donald. Le chemin que vous avez emprunté, vous, Donald, c'est un chemin, je sais, vous n'avez jamais régulé. Vous êtes en train de partir jusqu'au bout. Sassou est le seul mal du Congo. J'aimerais revenir un peu parce que tu avais suivi, j'avais fait un petit direct cet après-midi. Ça avait coupé parce que j'avais toujours un problème de connexion. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive ces jours-ci. Je n'ai pas vraiment du succès en ce qui concerne la connexion. Dominique de Villepin, tu le sais très bien, toi, Donald, que c'est un gars malhonnête. Lorsque Chirac est en train de armer Sassou en 97, tu te souviens? C'était Dominique de Villepin qui était secrétaire à l'Élysée. Et tu sais comment ce dernier a fait Sarkozy la guerre pour pouvoir prendre la tête de l'UMP. Dommage pour lui, n'avait jamais atteint son objectif face à Sarkozy. Bon, ça c'est un problème qui les concerne, ça ne nous concerne pas. J'ai tout juste pris cet exemple. Bon, l'esprit du gourou, ça coupe un peu. L'esprit du gourou, ça coupe un peu. Reste là. Le temps juste que je fasse passer un message important. Parce que ça coupe. Je vais passer un message important. Je tiens à dire. Moi, de tous les sapeurs, de toutes leurs conneries de la sapologie, moi en fait, je suis même pas contre dans leurs conneries de la sapologie. De leurs bêtises là. Ces gens-là, vous allez voir en majorité qui s'expriment mal en français, moins de neurones, pas trop intelligents, qui n'ont pas fait de longues études. C'est pourquoi, pour se faire connaître, ils préfèrent aller acheter des habits pour se faire connaître. Je ne suis pas là-dedans, mais moi je dis, le seul sapeur, cherchez un seul sapeur qui défend, qui s'habille, mais au moins d'un autre côté, qui défend la cause de la jeunesse du Congo. C'est Norba. C'est pourquoi moi je me suis dit, Norba, c'est une personne intelligente dans le sens que il utilise son succès, sa notoriété pour défendre le Congo. C'est pourquoi moi, je le soutiendrai. Je le soutiendrai quand vont et marées, même si on a des problèmes, je le soutiendrai tant qu'il sera là pour défendre l'honneur des Congolais. Mais j'ai reçu des insultes. J'ai réfléchi pendant 2 jours avant de vous mettre cet audio qu'on m'a envoyé là. Parce que je m'étais dit, on va agir comment? Mais lorsque j'ai réfléchi, c'est une femme. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont pas dire après? Que vous vous en prenez aux femmes et tout l'autre là. C'est pourquoi je dis, le chien qui veut mordre, il aboie pas d'abord. S'il aboie, il veut pas mordre. Si j'en parle, parce que je me suis dit, ça vaut pas la peine. Mais on va agir autrement. On va agir autrement. C'est pourquoi je dis aux Congolais, Congo Show, c'est un média. Les appareils ont été achetés par Kikingeso, par Moani Hildever. C'est un média
de Sassou Nguesso, qui fait la propagande de Sassou Nguesso. Et je me dis, la meilleure façon, c'est de les boycotter. Je demande à tout Congolais qui a pitié de tous ces gens-là qui meurent, qui a pitié de tout ce qui se passe, de ne plus pouvoir inviter Congo Show. Écoutez le message qu'on m'a envoyé sur cette dame-là dont je ne voudrais pas dire le nom, que vous pensez qui est pour le souci des Congolais, autant qu'ils n'ont pas de cœur même pour les Congolais. Ils n'ont pas d'amour pour le Congolais. Ils n'ont même pas de respect pour le combat que nous faisons. Écoutez, mais j'ai voulu vous faire écouter ça parce que je prends sur moi. J'accepte de le prendre sur moi. Écoutez bien. Écoutez bien. Déjà, premier tour, quand vous avez fait au Kodaï, là, je t'avais déjà dit, moi je n'ai ni peur de toi, tu vas rien m'apprendre, tu comprends? Si t'as fait je sais pas quoi, c'est pas mon problème. Moi d'abord de un, on s'en a nos faux combattants, d'accord? Ma combattant mon bimba depuis mon banana, comme la vie d'un combattant, l'eau comme un longa, comme ça, la gagne, on a raté. Kaka, finga, kaka, moi si. Vas-y, ferme ta gueule, dis. Si t'as rien à dire, va te faire enculer, fils de pute, enculer ta mère. Mboula mama, mboula mama, mboula mama, mboula mama. T'as entendu du bolo ya mama na oyope. Allez, fana les sous soit sous auto. T'as mon sango dans mon kilito yépa. Imbécile va, fojo, connard. Niam imbécile, bola mama na on a répété en gros les sous. Sko yope tangal, fojo va. Donc voilà. Il y a encore d'autres vidéos que je ne veux pas la peine de faire écouter encore. Parce que les femmes, lorsque les hommes agissent, vous allez parler de l'agressivité des hommes. Vous allez parler de l'agressivité des hommes. Que tu t'en prends à une pauvre femme, vous vous en prenez à une pauvre femme, mais on ne regarde pas l'agressivité verbale des femmes, par exemple. Lorsque les hommes vont agir, tout le monde va se mettre contre Donald. On va dire que tu t'en prends à une pauvre femme. Parfois, si je ne vous ai pas fait écouter ça, je dis bien d'autres audios qu'on m'a envoyés que je ne vais pas vous faire écouter, encore plus grave. Vous voyez? Où on insulte des gens qui ne sont même pas là concernés. Mais les femmes, on regarde toujours d'abord l'agressivité des hommes. Si les hommes font quelque chose, même la nuit, ils font un truc, on va dire, ils sont pris à une pauvre femme qui n'a rien fait. Vous voyez? Là, vous entendez. On a fait des choses plus fous. On a fait des choses plus fous encore que ça, à régler dans 2 minutes, ça. À régler dans 2 minutes. Et les gardes à vue, on est habitué, on les fait. Ça, c'est pas un problème. On peut aussi faire des trucs masqués où la police devait prouver que c'était nous. Mais les gens vont dire, ils s'en prennent, ce sont des lâches, ils s'en prennent aux pauvres femmes. Mais on ne regarde pas cette agressivité verbale, cette insolence des femmes. C'est pourquoi j'ai dit, je prends sur moi. Le combat que je fais, il est noble. Je me concentre sur ce combat-là. Je n'étais pas venu dans ce combat-là pour chercher avoir des histoires avec des Congolais, mais contre un homme qui s'appelle Sassou Nguesso. Je défendrai Norba parce que Norba fait un combat juste. On parle sur des choses vraies. On parle pour les gens qui sont en train de mourir. Je ne vais pas dire le nom, vous savez. C'est pourquoi je dis Congo Show. C'est un média à la solde du gouvernement. Le matériel a été acheté par le gouvernement. Je demande à tout Congolais sensé. Vous en assumerez les conséquences lorsque vous appellerez Congo Show. Et nous, si on a l'information, vous en assumerez les conséquences. Que ce soit un mariage. Ne dites pas que Donald est venu au machin truc et tout l'autre là. Que ce soit un mariage. Que ce soit quoi que ce soit. On ne touchera pas la personne. On touchera, je dis bien, je précise, le matériel. Comme ça, on verra ce qui adviendra par la suite. Voilà. Moi, mon combat, c'est de défendre le Congo. Moi, mon combat, lorsque je suis venu là, j'ai mis ma tête sous la guillotine pour le Congo-Brazzaville. Comme a dit l'esprit du gourou, on ne peut plus reculer.
Hein? Je ne vais pas me distraire. Mais vous avez entendu. Parce que après, on va dire que les hommes sans violer sont prennent au plus faible à des femmes. Mais l'agression verbale des femmes, vous ne regardez pas ça. Voilà. L'esprit du gourou, je peux te laisser parler. Vas-y. Avant que je ne conclue pour terminer. En fait, moi, je voulais tout simplement te dire une chose. Tu sais, dans ce combat, franchement, lorsque nous avons commencé ce combat, je me souviens, c'est depuis 2010 que je suis dans l'affaire. Il y a des personnes qui sont là, tu sais, même lorsqu'on mène un... Oui, je t'entends là. Tu m'entends? Bon, écoute, tu as encore un problème de connexion. Si je comprends bien, tu as encore un problème de connexion. C'est pas grave. Voilà, donc moi je vais terminer ma vidéo. C'est pour vous dire, une personne responsable, une personne mature, une personne qui est sujet à avoir une responsabilité entre les mains ou la responsabilité des gens doit, je pense, avoir cette capacité de maîtrise, cette capacité de prendre sur soi, cette capacité d'avaler les couleurs. Voilà. Et c'est ce que je vais faire. Si je dis bien cet audio-là, je l'ai reçu depuis 2 jours. Et ça m'a tourné la tête parce que j'en ai réfléchi avec les autres. Comment agir, mais finalement la conclusion s'est dit, si on agit, tout le monde va crier, dans le sens que c'est une pauvre femme, vous n'êtes que des lâches, vous en êtes pris à une femme. Mais j'ai voulu, si je ne voulais pas faire écouter, pour que lorsqu'il y aura quelque chose, une action, lorsqu'on va agir, qu'on ne dise pas que oui, c'est un tel qu'on avait fait quelque chose, et puis voilà. Mais j'ai conclu, on va frapper ailleurs, et c'est pourquoi je le dis. On va frapper ailleurs, ça sera fait, ça se fera. Ça se fera, mais ça sera ailleurs. Mais je dis juste, je vous avertis, tant pis pour ceux qui vont appeler Congo Show à un mariage, à quoi que ce soit. Tant pis, on ne dira pas le moment. On ne dira pas le moment, moi je vous le dis clairement, on ne dira pas le moment. Mais tant pis à ceux qui vont appeler à un mariage, tant pis, faites passer le message. À un retrait de deuil, à un anniversaire, ceux qui vont appeler Congo Show. Parce que le jour qu'on va débarquer, c'est sûr que ce mariage-là, la police va y venir. C'est sûr. Et nous disons, nous déclarons que Congo Show, c'est un média du gouvernement. Vous les avez vus à Brazzaville. Vous les avez vus aller interviewer les gens du PCT. Vous avez vu leur prise de position. Vous avez entendu la vidéo lorsqu'il dit qu'il combattait en depuis Bandaka et Salakanini. Il mange avec ce gouvernement-là. Il traite avec ce gouvernement-là. Et pour nous, tous ceux qui traitent avec Sassou, ce sont des ennemis. Ce n'est pas des adversaires. Il n'y a pas de juste milieu. Ce sont les ennemis de notre peuple. Ce sont des ennemis de notre peuple. Et je dis bien, dans toutes mes vidéos, telles que je dénoncerai désormais Dédé Sassou Nguesso, je dénoncerai Congo Show. Vous aimez le peuple congolais. Vous avez pitié de tous ceux qui sont en train de mourir dans le pool. Votre peuple qui est en train de mourir dans le pool. Une chaîne de solidarité est indispensable. Nous allons rejeter tous ceux qui travaillent avec le pouvoir de Sassou Nguesso. Tous ceux qui collaborent avec le pouvoir de Sassou Nguesso. Nous allons leur couper les vivres. Afin que les gens puissent comprendre. C'est là que commencera la lutte du Congo-Brazzaville. Tu veux faire quelque chose pour le Congo? Nous avons un départ. Merci. Et moi je dis, mon soutien est intact pour Norba de Paris. Je dis bien et je précise, le seul Parisien que je connais, en tout cas qui le dit ouvertement, qui est contre le régime de Sassou Nguesso et qui le défend. Et je défendrai Norba pour ça. Jusqu'au jour, je pense qu'il ne le fera jamais. S'il changeait sa veste. Voilà. Donc,
Le malheur du Congo reste Sassou. Et il n'y a pas, je dis bien, à compatir, à demander leur pitié, à parler, à discuter avec eux normalement. Le problème du Congo est Sassou Nguesso. Il reste le seul problème du Congo. Celui qui a tué Monseigneur Kombo. Celui qui a tué Marien Ngouabi. Celui qui a tué André Milongo. Celui qui a tué Kolela. Celui qui a tué les Djawara, les Kinganga, les Franklin Boukaka. Voilà. Donald, c'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends là. Je t'entends. Vas-y. Parce que je vais terminer bientôt. Vas-y. Voilà, Donald. Donc, Donald, rassure-toi, là, j'aurai plus de soucis de connexion parce que je venais de vérifier là. J'avais un petit souci de connexion quelque part là. Je t'assure, Donald, rassurez-vous, dans ce combat, Donald, j'espère que... Je comprends que tu sois choqué, Donald. Je comprends que tu sois choqué parce que notre naïveté, c'est que nous croyons que tous ceux qui se trouvent au niveau de Paris sont intègres dans le combat. Mais rassure-toi, surtout ces médias-là, dont je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas qu'on puisse me coller un procès, ils se font des sous au nom de notre combat, Donald. Est-ce que tu comprends, Donald? Tu m'entends? Allô? Donald, souviens-toi, depuis lorsque on chialait partout changement de constitution, lorsque nous avons parlé à visage découvert, qui a parlé, Donald? Personne n'a parlé. Ils sont arrivés, ces médias-là se sont créés. Maintenant, mon frère, ce que je vais te dire, c'est quoi? Ce que je tiens à dire à tous nos compatriotes qui sont en train de nous suivre en direct, c'est quoi? Tôt ou tard, on a toujours dit, c'était l'adage populaire, le soleil finit toujours par apparaître. Aujourd'hui, le soleil est en train d'apparaître. Nous sommes en train de voir lesquels qui négocient avec ce pouvoir-là. Mais ces gens-là, Donald, tous ceux qui négocient avec le pouvoir au niveau de la diaspora, cela veut dire implicitement, ils sont en train d'encourager ce qui se passe au pôle. Ils sont complices de tous les crimes qui sont en train de se passer là-bas. Parce que nous avons dit quoi? Place de Paris, c'est la capitale du Congo libre. Place de Paris, c'est là où on fait des dictateurs et c'est là où on les défait. Si aujourd'hui nous continuons à mener ce combat, nous continuons nuit et jour d'accepter les insultes. Tu vois les publications, Donald, tu m'avais même fait la reproche, tu me dis mais l'esprit du gourou, je te vois plus tu vois. Parce que dès que tu fais une publication, juste pour dire ton opinion, c'est une fusée des insultes. On t'insulte même inbox, on te menace, viens au Congo, tu vas voir. Ils ont fait du Congo, je ne sais pas quoi. Mon frère, ils nous font des promesses, ils nous disent des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Ce que je te dis, c'est quoi, mon frère? Tu es un capitaine, tiens le cap, tiens bon, mon frère. On retournera un jour chez nous avec le drapeau de la liberté. Ce jour-là, ça sera la fin de la dictature. Merci. Et je te promets, nous allons tout récupérer, mon frère. Nous allons tout récupérer. Les maisons, nous allons récupérer. Et ce que nous allons faire... Sans oublier les règlements de compte. Sans oublier les règlements de compte. Mon frère, je suis d'accord avec toi. Il y aura règlement de compte. Mais mon frère, toi, tu es une personne civile. Voilà, donc excusez-moi, l'esprit du gourou, tu as un problème encore là. Voilà, alors, donc, c'était ça que je voulais vous partager. Je dis encore à tous les compatriotes, pour moi c'est un problème de défi désormais, à toutes mes vidéos. Je vais dénoncer tous ces médias qui sont à la solde de Denis Sassou Nguesso. Tous ces médias-là qui veulent donner la parole à nos ennemis. Tous ces médias-là qui veulent légitimer le pouvoir de Sassou Nguesso. Je dis bien, c'est un problème de défi, c'est un problème de patriotisme, c'est un problème de l'amour de vos compatriotes qui sont restés au Congo, qui souffrent. Vous avez une émission, vous avez une intervention. Moi, demandez-moi, je vous donnerai des médias, je vous indiquerai des médias où vous irez. Mais plus Congo chaud, hein? Plus de Congo chaud. Laissez-les aller interroger les gens de Sassou, les moines de Verre. Laissez-les aller questionner les gens de Sassou. Tout Congolais qui est en France, si tu aimes ton pays, si tu n'aimes pas Sassou, si tu veux que Sassou quitte, n'appelle plus Congo chaud. Moi, je vous le dis. Parce que le jour où nous aurons une information à temps, là où il se trouve, je vous le dis,
Je prends à témoin tous ceux qui sont en train de suivre là. Il ne faut pas qu'on dise que Donald est venu dans une fête là avec des gares et la fête n'a plus eu lieu. Ça, je préfère vous le dire. Plus de Congo Show. Et dans toutes mes vidéos, je le dirai ainsi. Voilà. Donc, c'est le message que je tenais à faire passer. Je dis bien, j'appelle à tous les compatriotes. Je salue Fastor le Ténace, là où tu es, cher ami. Nous t'attendons toujours sur la place de Paris. Je salue tous les Congolais amoureux de leur pays. Vous qui voulez faire quelque chose, même dans l'ombre, contactez-nous. Nous devons nous réunir, on peut se réunir pour parler. Même si vous ne voulez pas apparaître au grand jour, on peut parler en catimini. Hein? On peut parler en catimini. Notre pays, c'est ce qui importe. Si vous ne voulez pas agir au grand jour, vous pouvez être ces combattants-là qui sont dans l'ombre. Comme certains d'autres avec lesquels nous travaillons déjà. Voilà. Je reste amoureux du Congo-Brazzaville, mon pays. Et je vous donne encore une fois de plus ma parole. Pour ceux qui m'écoutent, ceux qui me font confiance, je ne vous ai pas encore trahi et je ne vous trahirai pas. Et j'ai besoin que de votre soutien. Nous avons besoin que de votre soutien. Vous devez faire quelque chose. À seul, nous ne pourrons rien. Nous avons tous les jours des menaces. Nous avons tous les jours des intimidations. Nous ne nous battons pas pour nous. Nous nous battons pour une cause nationale, pour le Congo. Même si aujourd'hui nous ne sommes pas assez nombreux pour nous battre, nous continuerons ce combat-là. Et je dis bien, pour terminer, un dernier message que je fais passer aux Français. Chers amis français, j'aime la France. Je sais que vous êtes pour rien. Peuple français, citoyens français, je sais que vous êtes pour rien. Le français lambda qui prend son métro, le français lambda qui va, citoyen qui va dans son boulot, vous êtes pour rien. Mais ce sont les élus français, une fois qu'on les élit, quand les élit, ils sont au pouvoir et ils font ce qu'ils veulent. Au nom du peuple français. Et lorsque quelque chose arrive, lorsque certains peuples se plaignent, ils se plaignent que les Français sont mauvais. Ils englobent. Je dis bien que je ne suis pas d'accord même avec cette façon de faire. Moi, par contre, je suis contre des élus français du passé ou d'actualité qui vont au Congo-Brazzaville pour aller piller notre pays. Cette vidéo ou ce message, je l'adresse aux compatriotes français, aux frères français qui m'ont accueilli sur leur terre. Ce message, je le fais pour les Africains d'Antilles, des Caraïbes, d'Amérique, du Brésil, ces Africains déportés malgré leur volonté. Les mêmes personnes qui depuis la nuit des temps, qui ont toujours voulu du mal à l'Afrique,